il y a des textes. Alors, bon, à ce moment-là, il n'y a pas de voyance, parce que si c'est des textes qui sont écrits, ils ne sont pas écrits sous la voyance. Donc et si le quatrain n'est fait que dérivé du texte en prose, ben à ce moment-là, on n'est pas non plus dans la voyance, puisque c'est un travail purement mécanique. Non, disons. Où est la voyance dans tout ça? La voyance a été dans la création au départ. Ah, le texte en prose. Le texte en prose. Mais vous dites en vous-même que car aussi ils avaient des choses peut-être à dire qui n'étaient pas du tout du type voyance, qui étaient des messages politiques, par exemple. Il y avait des messages politiques, certes, mais on ne pouvait pas les dire, donc tout n'a pas été mis. Non, mais quelle était la part de la voyance, par exemple? Mais la base, la structure dans le cas de Nostradamus, je comprends. Nostradamus, astrologue, faisait les calculs, sort ses bouquins. Faisait les calculs, et en rédigeant son commentaire sur les calculs qu'il avait sous les yeux, probablement, il y avait un phénomène de voyance. Il y a un phénomène de voyance. Ça, c'est au niveau de l'origine des... Ça, c'est ce que faisait Nostradamus lui-même. Nostradamus lui-même, il faisait ça. Voilà. Bon. Et qu'on ait fait certains quatrains, on a vu tout à l'heure, dans les almanachs, qui étaient extraits de ce travail astrologico-médiumnique, enfin peu importe, un mélange des deux, oui. Parce qu'il avait besoin du support de l'astrologie pour faire sa voyance, apparemment. Parce qu'il avait toujours besoin d'ouvrir tout ce qu'on écrit, il est toujours en train de se référer à un canevas astronomique, position ceci, à telle date, etc. Mmh. Ça, c'est constant. Maintenant, il en tire quelques renseignements qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'astrologie, qui sont un petit peu nombreux. Mais le débat n'est pas là. Le débat, c'est pas ces quatrains-là. Ces quatrains, peut-être que c'est là-dessus que vous êtes branchés. Les quatrains de Nostradamus, il y a des quatrains de Nostradamus qui sont effectivement tirés de ces textes de travail qu'il a réalisés, et qu'il a réalisé à partir des éphémérides, à partir des positions planétaires, et où il peut y avoir effectivement un facteur de voyance. Mais là, je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de ces... Là, c'était 12 quatrains par an. Là, je vous parle des centaines de quatrains qui ont été mis à la suite les uns des autres, et dont on n'a aucune trace au niveau quasiment des textes d'origine. Il semblerait qu'ils aient été directement... Bon, ils ont probablement pris des textes déjà existants dans les chroniques, toutes sortes de choses. Enfin, celui qui a fait ce travail-là, enfin, moi je vous donne la thèse, vous pouvez la contester. Moi je ne vous parle pas en tant que voyant. Apparemment, ils ont le type qui avait la charge de faire des quatrains. Bon, il n'avait pas le temps de faire comme Nostradamus, de faire des calculs, etc. Donc il a pris des bouquins d'histoire, des chroniques, des bouquins de voyage, et puis il a recopié ces bouquins en les mettant en quatrains, si vous voulez. Hein? Donc en fin de compte, il a fait le même travail que Nostradamus, sauf que au départ, Nostradamus, lui, il travaillait directement à partir des éphémérides, et il faisait faire un travail lui-même d'astrologue, qui effectivement était quand même relativement sérieux, alors que là, il s'agit d'une sorte d'imitation de Nostradamus, et là carrément, on fait du Nostradamus, c'est-à-dire qu'on prend des bouquins, on prend de la prose qui a un côté un peu historique, parce que vous savez, entre l'histoire et la prophétie, il y a des liens, hein, puisque par définition, l'histoire parle des événements, des guerres, etc. Bon, donc on transpose, on prend tous ces bouquins, alors, des chroniques de l'XY, on peut pas citer des noms de toutes sortes d'auteurs qui écrivaient à l'époque, et puis on en fait des quatrains, qui ont comme ça un côté prophétique. Donc c'est ça. Donc effectivement, il y a deux problèmes différents. Il y a Nostradamus lui-même, qui était voyant et astrologue, et dont on a fait des quatrains qui étaient sortis de son travail, c'est ce que vous disiez au tout début de notre entretien. Et puis il y a ces milliers de quatrains qui ont été rajoutés comme ça, et qui apparemment n'ont pas été le fait de la voyance, mais qui ont été plutôt un travail servile, de commande. On était presque, comme on dit, payé à la ligne. Voilà, je vous donne 10 sols pour chaque quatrain, et puis vous me fabriquez des quatrains, et puis voilà, en tout cas, c'est... Donc il y a les deux situations, comme on dit tout à l'heure, il y a la situation commerciale qui vient interférer avec la situation spirituelle, donc il y a les deux qui se... Donc on fait du faux avec du faux, enfin bon, donc bon, sur ce point, je voulais vous donner mon avis là-dessus, mais... ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ces quatrains qui sont, dans le cas par exemple des fameux quatrains dont on parlait tout à l'heure, qui concernent votre ville,
c'est tout à fait remarquable, parce que ce quatrain-là, il a été trafiqué, ce quatrain. Alors, je n'ai pas le document d'origine. Il a été trafiqué, c'est-à-dire qu'on avait la ville de Chastres. Normalement, quand on regarde la région parisienne, Arpajon, c'est pas loin d'ici, Arpajon. Oui, c'est pas loin, il y a une dizaine de kilomètres. Voilà. Donc là, nous sommes à Montlhéry, justement. Donc, le quatrain de la 9e centurie, 86e quatrain, Dubourg-la-Reine parviendront droit. À l'origine, c'était Chastres. Parce que l'ancien nom d'Arpajon, c'est Chastres. Et ils seront près du pont Antony. Bah, c'est la ville d'Antony. 7 pour la paix, Côteleux comme Martre. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Feront entrée d'armes à Paris close. Voilà. Et avant, vous aviez, par la forêt du Touffon, et Sarré, par Hermitage sera posé le temple, le duc d'Estampes par sa ruse inventée, du Mont-Léory, prélat donnera. Donc vous avez deux quatrains qui touchent, on est presque dans le trajet de RER là, actuellement. Et alors ces quatrains 1, bon, apparemment ils ont été faits à partir, on les a retrouvés, quelqu'un en 86 a fait un travail là-dessus, il s'appelle Chantal Diaroutsos, elle a montré que tant et tel quatrain était carrément que, même le fameux quatrain Varennes, sur la fuite de Varennes, eh bien c'est un quatrain qui a été fabriqué de la même façon. Pas à l'époque, mais non, bien avant Varennes. Mais donc il y avait une région, Varennes est une ville, il y a la Varenne de l'Argonne, dans l'est de la France, mais il y a aussi une Varenne en Bretagne, à côté de Fougères et de Rennes. Donc il y a un quatrain qui regroupe tout un ensemble de villes dans la région bretonne, dont le mot Varennes. Et c'est souvent ces quatrains-là, parce que vous savez, pourquoi les gens les gens ne sont frappés par un quatrain que s'il y a des noms propres, souvent. Et quand il n'y a pas de nom propre, on dit oui, ça peut valoir. Donc il faut des quatrains où il y a le nom, par exemple, Chartres, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais Chartres, vous savez ce qui s'est passé d'important à Chartres, à la fin du XVIe siècle? Eh bien, c'est Henri IV qui a été couronné à Chartres. Au lieu d'être couronné à Reims, qui contrôlait pas militairement, il a été surcouronné à Chartres. Et on a fabriqué ce quatrain à ce moment-là. Le quatrain existait déjà, mais on a modifié Chastres en Chartres. Donc on a changé une lettre. Le S est devenu un R, pour qu'on dise, voilà, voyez-vous, il était annoncé que Henri IV allait se faire couronner à Chartres. Donc effectivement, il y a toute une cuisine qui se fait par couches successives comme ça. C'est ça qui est intéressant. Mais je pense qu'effectivement, la voyance dans le champ nostradamique, elle est essentiellement de l'ordre de l'astrologie en fait. Bon, si tant est qu'il y a de la voyance dans Nostradamus, c'est de l'astrologie.